super, hein. On a bien bossé. Voilà, l'accrochage est terminé. Ouais, on a des chouettes vitrines. Ouais, ça se passe un peu bien. On va voir à l'intérieur, hein, Allez, on y va. histoire de montrer. Eh bien, bienvenue à la galerie Rêve d'ailleurs. On vient d'accrocher. Voilà. On est plus que satisfait. Oui, merci Johan de m'accueillir à la galerie Rêve d'ailleurs également. On est ravis parce qu'il faut dire que Jean-Luc Pantel, en fait, a été permanent en 2019 à la galerie. Voilà. Donc, il avait pris tout le fond de la galerie. On était ravis. Juste avant le Covid. Oui, en plus. Et on connaissait ta richesse créative. Donc, ravis évidemment et beaucoup de curiosité de revoir le travail de Jean-Luc dans ces lieux. Alors, Jean-Luc, on va commencer par parler parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Par exemple, cette histoire de bâche qui est assez incroyable déjà. Et puis, pourquoi pas parler de cette bâche et de ce dessin, ce fameux collage. Oui, en fait, c'est un collage que j'ai fait d'abord en première intention, avec des papiers que j'ai peints sur un fond noir. Et oui, des papiers que je peins moi-même. Voilà. Et puis j'ai assemblé des formes. Et puis au fur et à mesure que ça s'est précisé, j'ai trouvé que ça ressemblait plus ou moins à une sirène en fait. Voilà, puis je me suis arrêté là, en utilisant les primaires. Tu l'as nommé Ella d'ailleurs. Elia, ouais. Et du coup, j'ai reproduit sur des bâches de camions de pompiers qu'on m'avait donné. Quelque chose qui te tient à cœur depuis un moment, la bâche de ouais, on m'a donné il y a plusieurs années, et du coup, c'est des amis qui m'ont donné ça, et ça me fait plaisir de peindre sur ce support sans châssis, en fait. Voilà. On est dans une tenture murale. Tenture murale, voilà, où on est libre de peindre, ou de déborder ou pas. Ouais. Et j'ai reproduit donc ce personnage féminin là, que j'aimais bien. Voilà. Avec des points de lumière qui permettent des fois de rehausser un peu le fond ou donner de la couleur à un côté plus sombre. Et ce fameux signe là, non, parce que ce signe était imprimé dans la bâche. Ah. Et quand je n'ai pas pu l'enlever, alors je l'ai exploité pour. Et voilà. Voilà. C'est ça. Un 8 tu t'adaptes à la situation. Tout à fait. Qu'il arrive. Voilà. Très bien. Les deux points forts, bon, la couleur. Oui. Mais et surtout peut-être les paysages. Les paysages. Qui sont liés au voyage. C'est pour ça que alors, ça peut être lié à des voyages ou des randonnées, comme Compostelle, qui est derrière vous. Ça, c'est vraiment Compostelle. Voilà. Ouais. Sinon, ça peut être des paysages imaginaires comme celui-ci, ou ce paysage, où j'ai retranscrit un arbre qui est vers chez moi, là-haut, vers Saint-Gémalifaux, après l'Agé. Et ces fameux arbres qui sont trois qui sont. Oui, c'est des hêtres qui s'entrecroisent et qui se mêlent. Et je trouvais l'aspect intéressant. Les matières que tu utilises, c'est pareil. Tu as envie de tout essayer, de toute façon, autant le support que alors, le support, là, ce sont des papiers de très bonne qualité. Des fois, ça peut être des papiers de moins bonne qualité, mais des fois, le rendu est assez sympa aussi. Ouais, voilà. Du carton aussi. Du carton ou de la toile de verre. Là, c'est du papier italien, là, d'une bonne marque. Et peinture essentiellement à base d'acrylique ou d'huile. Je travaille. Voilà. En plus du collage qu'on a vu tout à l'heure. Le collage, ça peut arriver. Les encres, ouais. Dans les parties un peu, voilà, dans les parties colorées où bon, j'ai fait des dessins, mais en format plus petit. Mais dans les formats un peu plus grands, c'est souvent de la peinture et de la peinture. C'est ce que tu préfères. Tout à fait. T'as tes couleurs à toi? Ben oui, elles reviennent. Elles reviennent sans trop se poser la question, elles reviennent naturellement. Très bien. J'adore cet oiseau. Une oie peut-être? Oui, qui s'envole, qui part peut-être vers Compostelle. Un envol, j'appelais l'envol. Oui, parce que on peut en parler. Tu as fait un long voyage sur plusieurs mois, non? C'était en 2023, entre le 15 mai et jusqu'au 7 août, depuis Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à l'océan. On a continué. C'était absolument nécessaire cette balade pour toi, justement pour ta peinture. Est-ce qu'elle t'a... Ouais, je pense que ça a apporté, ouais. Puis même ça enrichit quand même personne parce qu'on voit des paysages différents. Donc tu stockes tout ça. Voilà, et puis ça peut se traduire par un vol d'oiseaux ou par des croisements de chemins ou des croix qu'on a vues sur les chemins, etc. Tout un parcours comme ça. Tu me l'as dit tout à l'heure, c'est où ça du coup? Mais ça, c'est justement à l'arrivée, c'est la basilique de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago. D'accord. Là-bas, au bout de l'Espagne, en Galice. Très bien. Et
Et la croix que j'ai représentée en dessous, là, en base de crayon de couleur et d'aquarelle, c'est en fait, dans les églises, là-bas, il y a ce qu'ils appellent des trésors. Donc, c'était des pierres semi-précieuses qui sont enchâssées dans du plomb ou de l'argent. Et voilà. Donc, magnifique c'est aussi. Un petit souvenir. Avoir vraiment envie de reproduire ce que tu as vu. Voilà, ou même un peu le transposer ou le transformer. Aussi, voilà, oui, aussi. Pour garder sa liberté d'artiste. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et puis de partager ça du coup avec les gens, parce que ce que tu as vécu toi, par exemple, c'est l'occasion, tu as un support pour parler de toutes ces belles choses. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi être artiste, il y a beaucoup dans le partage. Ah ben oui, le partage, l'observation. Oui. Et puis le partage avec ceux qui, voilà, ceux qui voient. Montrer. Tout à fait. Le regard des autres. À ta façon, bien sûr. Alors ce bel oiseau, effectivement, on a une petite série là de dessins qui sont a priori assez différents, d'une technique différente en tout cas. Oui. On a là par exemple du bic. Du bic, ça c'est la peinture à l'huile. À l'huile carrément. Et t'es sur quoi là? Sur de la toile de verre, tout simplement. Waouh! Un fond que j'ai coloré Oh, c'est génial, l'idée est superbe. Et puis là c'est du fusain, de la pierre noire, un peu d'acrylique bleu, un peu d'aquarelle. Ça rend très très bien. Et le symbole du fauteuil, vide. Ah, on laisse tout le monde réfléchir. Ouais. Ta formation, t'as démarré comment la peinture? Qu'est-ce qui t'est passé? À quel moment Ah, déjà quand j'étais gamin, là, l'âge de 14-15 ans, je m'amusais à dessiner, à griffonner, je recopiais, puis bon, le temps a passé, j'ai fait mes études. Pas de lien avec l'art, tes études? Non, mais plutôt j'avais quand même des oncles du côté de mon père qui... Ça peint dans ta famille? Ça peint dans ma famille, ils ont autodidactes plus ou moins, ensemble, et du donc coup, il y a une petite fibre artistique. Et naturelle. Oui. On voit tous les gens autour de nous le faire. Et puis voilà, après quand je suis venu à Saint-Étienne en 93, je me suis... j'ai pris quelques cours comme ça, là, avec Serge Brossy, Marie-Josée Morga-Petit, de façon ponctuelle, un peu plus chez moi. Voilà. Une envie d'essayer de faire des techniques pour pouvoir s'améliorer, tout à fait. Agrandir les possibles. Travailler de la couleur, des perspectives, quelques bases de dessin aussi, même si je sais pas une formation artistique pleine et entière, mais voilà. Tu t'en sors bien, hein? Je sais pas, on essaye. Ok. Alors là, on est sur une série justement plus abstraite. Tout à fait. Que tu aimes aussi faire. Voilà. Pareil, on est dans de l'encre, peut-être encore des... Il y a du bic. Alors là, peut-être la partie colorée, cette ligne colorée, et pour être légèrement plus ancienne, à part 2 ou 3 pièces qui sont assez récentes. Je travaillais avec un stylo microfine, là, pour celui-là. Ça, c'est pareil, aquarelle, crayon de couleur. Et après, là, c'est du bic ou de la stylo microfine. On se demande même si c'est juste parce que tu as ça sous la main et que... Voilà, et puis la forme vient au fur et à mesure. Travailler sous forme de hachures, de petits ronds, de petits ovales. Tu te sens plus libre quand tu fais justement de complètement, ouais. Donc ça te fait du bien? Tu équilibres ça, ces séries-là? Ah, puis ça permet à l'esprit de s'évader un peu, de ne pas être sous les contraintes paysages, couleurs, personnages, etc. J'ai lu qu'on va s'approcher vers une œuvre qui te tient à cœur, qui s'appelle La Faille. Raconte-nous un peu l'histoire de cette œuvre. Eh bien, ça me tient à cœur parce que je l'ai peint sur un tissu qu'on m'a donné, Yolande. Exact, une amie qui était là justement. C'était important pour toi que tes amis soient près de toi à l'accrochage. Voilà, et elle m'avait dit, mais je te donnerai des tissus pour que tu puisses peindre. Donc ça correspond en fait à une tête d'oreiller qui n'est pas finie. En plus. Voilà, qui devait être brodée au départ. Et je pense que... Donc personne n'a posé sa tête dessus en tout cas. Voilà. Et du coup, moi, à partir de ce format, je vais travailler sur le bleu et le noir. Et pour donner du contraste, j'ai créé cette forme qui est devenue une faille pour moi. Ouais. Voilà, et quelques points de lumière, c'est un peu une signature pour moi aussi. Alors, comme tout bonne exposition, évidemment, on va parler de vernissage. Donc, c'est ce samedi 8 mars. Moment important de l'expo. Tout à fait, c'est un moment fort pour les artistes à chaque fois. Pour la galerie. On sera là pour te soutenir en tout cas. C'est gentil, merci. Donc samedi 8 mars de 17h à 21h.
voilà, on sortira ce qu'il faut pour que tout le monde se sente Pour bien. accueillir tout le monde, ouais. Voilà. Mais il faut savoir quand même que l'artiste est là dès 14h, justement, pour les gens qui aiment pas trop le monde. Ils peuvent venir, l'artiste sera là pour parler justement de son travail et de tout ce travail-là. Hein. D'accord. Voilà. Ce sera avec Donc, plaisir. On peut dire qu'aux gens, mais venez, on sera ravis de vous retrouver, de vous découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que les galeries, c'est gratuit. Vous pouvez venir vraiment en toute tranquillité pour poser vos yeux tranquillement sur les œuvres. Voilà. Alors, à la galerie, bien souvent, nous avons des petits événements et nous allons en avoir un pendant l'exposition de Jean-Luc. C'est un groupe qui s'appelle les Mastrelles et c'est dans le cadre du printemps des poètes. Je n'ai plus les dates d'ailleurs. Printemps des poètes, c'est pendant au moins 3 semaines, au moins. Je n'ai plus les dates, je ne vais pas vous les donner, tant pis. Voilà, donc vous pouvez venir à la galerie à partir de 18h30 le jeudi 20 mars et nous pourrons écouter autant de la poésie que des chansons. Donc ça peut être aussi sympa de venir. Libre aussi et éventuellement libre et conscience, ce qu'on appelle libre et conscience, ça veut dire que vous pouvez donner une petite pièce aux artistes qui ont travaillé, mais c'est pas une obligation. Voilà, soyez les bienvenus.